Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le jeudi 22 mai 2025 et les gars c'est un jour important parce qu'on vient de péter l'ATH sur BTC. Regardez ça, 111 000 $. Bah du coup c'est le plus haut prix qu'on ait jamais connu sur BTC. Enfin un nouvel ATH, ça fait trop plaisir parce que rappelez-vous il y a 2 mois on n'était pas du tout à ce niveau-là, on était en train de galérer vers les 74 000 et là franchement on a fait un beau rattrapage sur les 2 derniers mois, ça fait plaisir. Bon, je vous ai fait une vidéo hier, mais du coup je refais une aujourd'hui parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Vous allez voir, ça a du coup énormément bougé sur BTC. On a aussi les altcoins qui sont un petit peu réveillés. Vous voyez, un peu plus de vert sur les altcoins. On a BTC Dominance qui commence à se retourner en daily. Alors c'est très léger, mais voilà, on a une petite bougie rouge. Mais ce qui est super intéressant en tout cas à regarder sur les altcoins, c'est le Total 3. Donc le Total 3 qui est la capitalisation totale des altcoins. Et vous allez voir qu'elle est en train de revenir, rappelez-vous, sur la grosse résistance qui était du coup son point pivot qu'on n'arrive pas à passer depuis plus de 3 mois. On s'est fait déjà rejeter plusieurs fois et là du coup on revient dessus. Et donc ça va être vraiment intéressant de regarder ça de près parce que durant les prochains jours, là, durant cette fin de semaine, ou peut-être voilà, début de semaine prochaine, on aura la réponse ou pas si on se fait encore rejeter une autre fois et du coup on va encore galérer pendant quelques semaines, ou alors si on va enfin pouvoir la passer. Et là par contre après voilà, on risque d'accélérer parce que c'est vraiment un point qui est important et c'est un peu comme si vous voulez les 92 000 $ sur BTC, une fois que boum on l'a passé, bah hop on avait installé la tendance haussière et on pouvait continuer à monter. Donc voilà, ça va être à peu près la même chose sur les altcoins. Aussi vous allez voir qu'à court terme, faut faire attention parce qu'on a les marchés traditionnels qui corrigent un peu plus que le marché des cryptos, donc on peut avoir une corrélation à la baisse qui se fait à court terme, mais ce qui irait très très bien avec BTC, parce que vous allez voir que BTC, bah, du coup, il a cassé le haut du range. Et rappelez-vous, je vous avais expliqué que personnellement, je prenais pas de position sur BTC, juste en dessous du haut du range, mais que j'attendais soit un retour de BTC en bas du range à 92, soit le fait qu'il casse son haut du range et qu'il nous forme une sorte de pullback ou voilà, une structure haussière pour rentrer sur BTC. Et du coup, là, ce serait le scénario parfait d'avoir une petite correction sur BTC qui nous fait revenir vers les 107 000, 106 000 $ pour former le pullback et ensuite, boum, décoller beaucoup plus haut et du coup prendre une prise de position à ce moment-là, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Vous allez voir qu'aussi ça coïncide avec les Fibonacci, donc pas mal de choses à voir. Et aussi, comme d'hab, on va faire aussi un tour du côté des data. Vous allez voir, l'open interest a explosé, mais quand je vous dis explosé, il a vraiment fortement monté. Et on a un funding qui reste encore bas, donc ça, vous allez voir que c'est plutôt bon signe aussi. Et dernière chose, rappelez-vous, je vous avais, il y a 2 ou 3 vidéos, je vous avais montré mon plan sur les altcoins, sur lesquels je rentrais sur pas mal d'altcoins, mais plutôt avec un faible capital pour pas prendre non plus trop de risques. Je me suis fait sortir quelques-uns sur ces altcoins et j'en ai d'autres qui ont pu rester. Et parmi eux, il y a eu Cookie, sur lequel j'ai pu garder ma position. Et là, il a fait plus de 100%, les gars, en l'espace de 48 heures, en l'espace de 24 heures. C'est assez hallucinant. Et là, je vais vous montrer un peu la deuxième strat que je vais faire par rapport au même coin. Vous allez voir que j'ai un petit truc à jouer là au niveau des mêmes coins. Je vous en parlais juste après là sur TradingView. Donc voilà, pas mal de choses à dire. On perd pas de temps. On commence directement avec Twitter. Je vous fais le fil chronologique d'hier rapidement. Vous voyez BTC ATH. Alors là, on a juste fait une petite mèche parce qu'on avait l'ATH qui était à 109 000 $ par rapport donc à l'ancien plus haut qu'on avait au niveau de mois de janvier, donc il y a 4-5 mois. Ensuite, du coup, le mur des 109 000 $, vous voyez, qui était un peu compliqué à passer, boum, on l'a pété. Et là, le prochain qu'on devait aller chercher, c'était les 110 000. Et 110 000, c'était une grosse résistance, donc forcément psychologique parce que c'est un chiffre rond. Et en plus de ça, les gars, on avait 1100 BTC en ordre de vente. C'est-à-dire que quand le cours allait atteindre les 110 000 $, on allait avoir 1100 BTC qui devaient être vendus à ce niveau-là. Donc c'est vraiment beaucoup. C'était une grosse zone quand même de confluence où ça allait être pas facile de passer. Enfin, je pensais que personnellement, ça allait un peu plus galérer que ça. Et bah, c'est intéressant parce que du coup, on s'est quand même directement fait rejeter. Regardez ça, la violence du truc. Ouais, on était à 110 000 avec le gros mur. Et regardez, la mèche, elle s'est arrêtée juste avant et boum, on s'est fait rejeter. Et ça, tout simplement, c'est juste à cause bah, voilà, du mur de vente des 110 000. Et vous voyez à quel point le marché en fait retient ces niveaux de résistance. C'est pas pour rien que je vous en parle parce que voilà, les 110 000, vous voyez, c'était l'ordre de vente qui était important, la résistance psychologique. Et le cours, vraiment, elle est arrivée devant, il a fait non, boum, il a chuté complètement. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, bah, ça, c'est l'heure qui a suivi. On s'est fait démonter, on est revenu, on a récupéré toute la baisse. Et juste après, boum, on est reparti. Genre vraiment, les montagnes russes de fou. Et là, on voit à quel point bah, le marché, en fait, il est juste allé nettoyer les trades. Il est allé nettoyer les stop-loss, nettoyer les liquidations. Où en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la plupart des gens qui ont long durant la hausse. Donc, ouais, là, on a eu toute la hausse. On a eu plein de gens qui sont mis à longue, donc qui ont parié la hausse sur BTC. Et en fait, bah, la plupart, la majorité de ces gens, ils ont mis leur stop loss en dessous de la hausse. Donc à peu près par ici, ouais, juste en dessous de cette bougie en général. Ou de cette bougie, mais vous voyez, souvent en dessous du pump qu'on a eu. Et en fait, le marché, bah, au lieu de continuer à partir et de continuer à monter, et ben il s'est dit, vas-y, je vais aller liquider, boum, tous les stop loss qu'il y a en dessous là. Vous voyez, juste avec la mèche, boum, il a sorti tous les stop loss ici. Il a dû avoir des millions d'indications juste à cet endroit. Et ensuite, une fois qu'il a tout liquidé, bah vas-y, hop, on peut repartir. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça montre à quel point bah, le marché, il vient nettoyer et il vient un peu sortir tout le monde, vous voyez, avant de réellement partir en tendance haussière. Pour ça, faut parfois faire gaffe en trading. Ça arrive assez souvent quand même, ce genre de chasse de stop. Mais bon, prendre un trade comme ça dans la foulée, ceux qui ont pris des longues ici dans la foulée pendant que ça montait quand ils étaient en ATH, bon, c'était plus du FOMO qu'autre chose au final.
et ils ont été punis. Pour ça, là, moi perso, je vous le dis depuis plusieurs vidéos, j'attends si voilà, on casse comme on le fait actuellement la TH, voilà, un pullback, une structure haussière tranquille pour se poser et pas essayer de la jouer comme ça à un moment au pif parce qu'en fait, tu peux te faire sortir ton stop loss assez facilement. Bon, là, du coup, on a fait 105 000, tout 110 000, tout 105 000, tout 110 000, montagne russe. Derrière, on a quand même l'open interest qui a explosé. Non, mais regardez ça c'était hier, donc là, ça va être encore plus haut, qui a littéralement explosé. Et les funding, les gars, qui restent encore très très bas. Alors, ils ont fait quand même x2, x3 par rapport à ceux qu'on avait plus bas là, il y a quelques jours, mais ça reste encore très faible. 0,007, c'est encore très très peu. On est peut-être 15-20 fois plus bas que ce qu'on avait connu sur les précédents tops. Donc ça veut dire que les open interest qui est très haut, ça veut dire qu'il y a énormément de positions qui sont ouvertes, que ce soit la hausse ou la baisse. Et les funding bas, ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de longues. Donc ça veut dire que il y a quand même plus de longues que de short parce que c'est en positif, mais il y a très peu de longues comparé à ce qu'on devrait avoir normalement par rapport au prix du BTC. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas encore dans le FOMO, on n'a pas encore d'euphorie du côté des gens qui longuent. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour continuer à avoir la marge pour monter. Même si, voilà, c'est plus une vision moyen terme. C'est-à-dire qu'à court terme, on peut très bien baisser, revenir par un pullback sur les 106 000, même si on a ces stats-là. Mais sur la tendance moyen terme là qu'on lance, ça veut plus ou moins dire qu'on n'est pas sûr, encore une fois, sur un top en fait de la tendance moyen terme qu'on a lancé depuis 2 mois. Et que ça risque de continuer. Justement, le pullback, je vous en parlais juste avant, regardez ça, vous voyez, on a eu du coup notre gros range juste là, tout le long, vous voyez, on s'est fait rejeter en janvier 2 fois. Là, du coup, on rattaque, on revient chercher les 92, on s'installe au-dessus, boum, on repart nickel. Rappelez-vous le petit range ici en 4 heures, on a pu prendre position ici, mais bon, c'est pas grave, hop, on décolle. Et enfin, vous voyez, on casse ce haut du range qu'on a ici. Et là, vous voyez, on pousse, on pousse, on pousse. Et le but, ça va être vraiment de former ce pullback pour revenir dessus, prendre position ici, et ensuite, boum, dérouler. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça pourrait plutôt bien coïncider avec les marchés traditionnels. Parce que regardez les marchés traditionnels, pendant que BTC lui monte, les marchés tradis, soit les S&P ou le Nasdaq, eux baissent. Et vous voyez, à court terme, je vous l'avais expliqué aussi dans la dernière vidéo, on a un peu de marge pour revenir sur le ruban ici, vous voyez, venir pullback dessus. On a encore un peu de marge de baisse et du coup, en fait, on pourrait continuer légèrement à baisser, ce qui ferait que on aurait une corrélation. Hein, vous connaissez de toute façon, comme d'hab, à chaque fois qu'on a les marchés traditionnels qui baissent, le BTC est toujours corrélé à la baisse avec les marchés tradis. Même si ça met un peu de temps, c'est pas impossible là que durant la journée ou même demain ou durant la fin de week-end, on ait un BTC qui corrige plus qu'au final monte pour se corréler par rapport aux marchés tradis qui eux sont plutôt baissiers. Mais du coup, ça nous arrangerait parce qu'en fait, ça ferait en sorte que voilà, on aille chercher le pullback sur BTC. Et ensuite, dernière chose à regarder, bien sûr, les altcoins, la BTC dominance. Et ça, on a une toute petite bougie rouge. Enfin, depuis une semaine là, on avait un rebond qui était un peu fort quand même parce qu'on avait que des bougies vertes. Là, enfin une petite bougie rouge, donc on a les altcoins qui ont un tout petit peu profité de ça. Mais c'est quand même intéressant parce que vous voyez cette toute petite bougie rouge ici, qui est minuscule, ça a quand même permis aux altcoins de faire des plus 10, plus 20, plus 30%, Cookie plus 50%, plus 100% en 48 heures, c'est n'importe quoi. Juste avec une toute petite bougie rouge comme ça. Alors imaginez, juste quand on va passer par exemple de 63 à 60%, ouais, à 61%, donc on a tout ça à faire. Imaginez les performances qu'ont faire les altcoins. Alors que, en fait, la Bitcoin dominance, là, elle va sûrement, si on part en altcoin season, elle va sûrement descendre jusqu'à 40, 35%. Donc en fait, il y a une marge mais qui est énorme. Et ça, c'est parce que aussi les altcoins, en fait, ils ont tellement pris peu de capitalisation, durant ce bull run, qu'ils ont beaucoup de marge avant d'être en euphorie, avant d'être sur des tops. Et du coup, on a un delta entre leur point actuel et le point qu'ils peuvent aller chercher qui est assez ouf. Mais bon, pour ça, ce qu'il faut vraiment regarder, alors Bitcoin dominance, c'est déjà un bon indicateur, je trouve, pour savoir si ou pas on est plus sur une tendance des altcoins ou de BTC. Comme j'avais déjà expliqué, il faut vraiment regarder le point haut et le point bas. Si on voit que BTC, la Bitcoin dominance remonte et qu'on refait un plus haut, du coup, on va repartir sur une Bitcoin season et ça risque de durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Inversement, si vous voyez, on se retourne là, du coup, on est juste dans le rebond pour, boum, chuter plus bas, hein, ce qui est souvent la tendance baissière. Vous voyez, qu'on se retourne, on fait un rebond et en fait, boum, on vient chercher plus bas. Mais ça, du coup, on l'aura durant cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, la réponse, on l'aura pas avant. Mais du coup, si on fait un plus bas et on casse ce plus bas là et on va chercher plus bas, là, pour être sûr que on va avoir énormément de liquidité sur les altcoins et on aura en tout cas, peut-être pas une altcoin saison tout de suite, mais un début de altcoin saison, ça c'est sûr. Et l'autre graphe qui est essentiel pour savoir si ou pas on va avoir un regain d'intérêt sur les altcoins, c'est Tota 3, tout simplement. Donc, c'est la capitalisation totale des altcoins en enlevant BTC et ETH pour uniquement avoir les altcoins. Et ce qu'on remarque, c'est que on a vraiment ce point pivot là qui est à cet endroit-là, cette grosse résistance support qui est à ce niveau-là, qu'on a galéré à passer une première fois en novembre-décembre, et qu'ensuite on a tenu tout le long de décembre, janvier, quand BTC était aussi dans son range, qu'on a cassé ensuite en février, et qu'on est revenu tester une fois, 2 fois, on s'est fait rejeter, on a galéré, ensuite on est remonté, et là on est revenu une première fois, rappelez-vous, il y a une semaine, on en a pas mal parlé, on s'est fait rejeter, et là du coup de nouveau on revient dedans, et là en fait on est, comme j'explique ici, on va enfin savoir si ou pas on va encore se faire stopper, enfin se faire rejeter, et du coup si on se fait rejeter, bam, on est reparti pour plusieurs semaines avant de le retenter plus tard, ou alors est-ce que on va enfin pouvoir le passer après 3 mois de galère. Mais c'est pas impossible, vous voyez, qu'on se fait rejeter par exemple ici, hop, on revient après à cet endroit-là, et là en fait on forme une sorte de W, et là boum on le casse. Juste en fait ça le décalera sur plusieurs semaines,
voilà, ou plusieurs mois dans le pire des cas. Et là, pareil, le fait qu'on va se faire rejeter, on va le passer, ça aussi, vous voyez, c'est en daily, donc on aura réponse durant la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Bon, cookie, ouais, ça, c'est n'importe quoi, franchement. Les gars, je vous ai fait un tweet hier, en plus, je voulais passer en vidéo, vous voyez, en vous disant que le graphe était plutôt intéressant, parce que vous voyez, en weekly, en fait, on revenait pullback donc sur ce point pivot qu'on avait ici. Au niveau daily, vous voyez, on avait le ruban, on avait break ici, et là, le pullback sur le ruban, donc vous voyez, c'était parfait. Là, je disais en daily, on a break le ruban fin avril, et là, on revient actuellement dessus, avec les deux yeux pour dire, faut bien surveiller. Et ça a pas loupé, parce que les gars, 24 heures après, regardez ça. Boum, la bougie, 55%. Et là, les gars, c'était le tweet d'hier. Aujourd'hui, la bougie, elle fait plus 100%. On est genre vers les 28 centimes, un truc comme ça, n'importe quoi. Et du coup, j'ai mon trade en cours, vous voyez, à plus 5000, là, je suis à plus 10 000 dollars dessus. Moi, je reviendrai après sur les trades, après TradingView. Mais voilà, ça, c'est typique un peu du plan que je vous expliquais sur les altcoins, où je vais rentrer sur, voilà, 5, 6, allez, 7, 8 altcoins. Il y en a dans le lot, peut-être 2, 3, je vais me faire sortir. Et puis, en fait, sur les 4, 5 qui restent, il y en a vraiment un ou deux qui vont vraiment performer, mais sur lesquels je vais récupérer largement plus que tout ce que j'ai investi sur les autres altcoins. C'est un peu le même style d'investissement au final, fin de trading, que ce que je peux faire sur les private sale. C'est assez risqué, mais forcément, vu que c'est plus risqué, le delta de gain aussi est beaucoup plus conséquent. Bon, ensuite, avant de passer sur les datas, petit graphe là sur BTC qui est super intéressant, je trouve, au niveau du MVRV Z-Score. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé, on l'avait déjà vu sur un autre indicateur, on l'avait combiné avec d'autres, rappelez-vous. Mais là, si on le prend en solo, c'est vraiment l'un des indicateurs que je préfère pour voir si le marché est vraiment en surchauffe ou alors à l'inverse, il est, comment je pourrais dire, en désintérêt total. Et en fait, il y a juste à appliquer donc cet indicateur, enfin cet oscillateur, ce momentum plutôt par rapport au cours, et on met du coup les deux bornes. Donc la borne rouge qui est ici à peu près vers les 8, qui commence vers les 7, et la borne basse qui est en dessous des 0. Et à chaque fois, vous voyez qu'on vient dans la borne 0, on est sur bottom, 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 bottom. Vous connaissez l'histoire. Et inversement, quand on vient dans le rouge ici, vous voyez top de marché, top de marché, top de marché, top de marché, top de marché. Et vous voyez là, les deux derniers tops, on avait aussi des petits pics, même si c'était beaucoup moins haut que ce qu'on a eu précédemment. À noter aussi que plus on avance dans les cycles, plus les cycles sont moins volatiles, qui sont moins dans la surchauffe en fait au niveau de l'euphorie, au niveau des tops qu'on peut avoir. Et du coup, on voit que les tops sont de plus en plus bas au fur et à mesure des bull run. Et du coup, là, c'est très probable que le prochain top de bull run qu'on va faire, il soit pas dans le rouge, mais il soit peut-être un peu en dessous. Vous voyez, par ici, par exemple. Peut-être pas par ici, mais peut-être plus vers les 6 par ici. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on est encore qu'à la moitié du top qu'on avait ici au niveau de janvier. Donc ouais, on a encore de la marge avant d'arriver juste au niveau du top de janvier. Et ça, c'est excellent. Parce qu'en fait, ça veut dire que le BTC il peut continuer à monter. Il peut monter par exemple à 120 000, 130 000 dollars. Et c'est uniquement quand on sera par exemple à 130 000 dollars sur BTC qu'on aura à la même euphorie que ce qu'on avait au niveau de janvier quand on était à 100 000, 108 000 dollars. Donc ça, c'est parfait. Allez, je passe sur les datas. Alors, j'ai quelques trucs à vous montrer déjà au niveau des liquidations. Regardez déjà à court terme, regardez en une semaine. Alors, ça map des liquidations sur BTC. On voit qu'on a quelques liquidations au-dessus, encore une fois, à aller chercher. Donc, on peut encore pousser à court terme. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt celle qu'on a en dessous. On a 150 millions, c'est assez balèze au niveau des 109 000 dollars. On a de nouveau 167 millions, c'est énorme, à 108 000 dollars. Et là, vous voyez, on a un petit cluster à les 105 000, 106 000 dollars, avec pareil, quelques centaines de millions de liquidations à aller chercher au niveau des longues. Donc, du coup, toutes les liquidations qu'on avait vers les 92 000, 93 000 dollars, je pense qu'on peut les mettre de côté. Là, vu qu'on a cassé le haut du range par le haut, en réalité, il y a peu de chances qu'on réatteigne le range pour revenir en bas du range. C'est pas impossible, il ne faut jamais exclure n'importe quel scénario, mais c'est vrai qu'il y a peu de chances que ça se passe. Quand on était encore dans le range, c'était grave possible qu'on revienne en bas du range, mais là, le fait qu'on soit passé au-dessus, on a pas mal de chances de faire un pullback sur le du range, mais il y a peu de chances qu'on réatteigne le range pour revenir en bas du range. Donc ça, on peut le mettre un peu plus de côté et plus se concentrer sur ces zones-là que je vous ai données. Donc là, en premier temps, les 108 000 et ensuite en dessous, les 105 000, 106 000. Et ce qui est intéressant avec cette zone, ce serait du coup de revenir, donc les 106 000, ce serait le pullback sur le haut du range. Donc on va aller voir ça juste après sur TradingView. Mais avant, je voulais quand même vous passer l'open interest, donc le nombre de positions ouvertes sur le marché, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Regardez l'explosion, non, les gars, c'est abusé, franchement, on a explosé. Alors, c'est toujours pareil, de toute façon, quand BTC fait un ATH, vous voyez, la même chose que ce qu'on avait ici, qu'on avait un ATH, vous voyez, hop, si je dézoome, et pareil, on avait donc l'open interest qui était là, et vous voyez, dès qu'on a fait un ATH sur BTC, qu'on est parti, l'open interest, il a explosé aussi. Donc, c'est assez logique. Mais c'est vrai que ça fait plaisir à voir, et là, donc, on a juste énormément de positions qui sont en cours sur BTC. Et donc, rappelez-vous, de nouveau, on regarde les fundings pour voir si ils ont encore baissé par rapport au screen que j'ai mis. Ils sont redescendus à 0,0058. C'est très, très peu. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui est long parce que les gens ont peur ou alors ils ne croient pas au mouvement. Du coup, ça veut dire que les gens sont plutôt en train de short. Donc, la surchauffe sur les longues, sur les bulls, elle n'est pas encore là. On n'a pas encore ce FOMO-là. Et donc, le marché, il n'a pas encore raison de punir. Il n'a pas de raison encore de nettoyer ça parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc, c'est pour ça qu'on a encore de la marge pour monter. Mais attention, voilà, ces stats, c'est plutôt sur la tendance actuelle là qu'on monte depuis 2 mois.
Donc, c'est pas parce qu'on a ces stats-là qu'à très court terme, là, sur quelques jours, on peut pas baisser. Pour ça, il faut bien savoir de quoi on parle, de quelle unité de temps on parle. Et en fait, ces 2 données-là réunies, ça veut surtout dire que le top de cette tendance haussière qu'on lance depuis 2 mois n'est pas encore trouvé. Mais qu'on peut avoir une petite correction à court terme, voilà. C'est pas impossible et ce serait même bénéfique pour relancer, boum, une grosse, tendance haussière derrière. Et sur les altcoins, ce qui est intéressant au niveau des fundings, c'est qu'on commence à avoir une petite surchauffe, mais c'est quasi rien. Vous voyez, on commence, regardez, à avoir un peu d'orange, de jaune comparé au vert. Donc ça veut dire que plus les couleurs sont jaune, orange, rouge, ouais, même violet, enfin non, jaune ici, plutôt orange, plus ça veut dire que, on a des fundings qui montent sur les altcoins et donc on a des altcoins qui sont en surchauffe et donc faut commencer à faire attention. Plus on est dans le vert, voire rouge, plus ça veut dire que les fundings sont en négatif, donc plus, on est pas du tout en surchauffe. Mais ce qu'il faut regarder, c'est, vous voyez, en 6 mois et même en 1 an pour comparer à ce qu'on avait en janvier et on voit que là, on est vraiment qu'au tout début. Regardez en janvier, ouais, les altcoins, enfin plutôt novembre-décembre, quand les altcoins ont commencé à bien monter, ouais, on a une belle tendance haussière. On commençait vraiment à être dans l'orange, tout était dans l'orange et là, boum, on a liquidé tout le monde, on a sorti tout le monde. Mais là, actuellement, vous voyez, l'orange, bah, il vient juste d'apparaître, quoi. On est plutôt comme on était ici. Donc on est un peu comme sur les altcoins début novembre, quoi, on a de la marge. Mais oui, ça peut très vite arriver. En l'espace de 2 semaines, en fait, on peut vite basculer dans l'orange. Donc bon, c'est super intéressant là, les alts. Autre dernière chose, très importante que je vais vous montrer sur BTC, bah, c'est, les murs d'achat et de vente. Rappelez-vous, je vous l'ai montré tout à l'heure sur Twitter, on avait les 109 000 ici qu'on a réussi à absorber. On s'est fait rejeter, boum, hyper violent parce que vous voyez, on a cherché avec la mèche les 110 000 et en fait, juste avant d'absorber le mur, bah, le cours il a fait: «Non, trop compliqué», bam, on chute complètement. On va chasser les stop loss qu'on avait mis juste en dessous ici et derrière, vous voyez, ça remonte. On absorbe du coup sur cette mèche les 110 000 ça régale. On avait plus de 1000 BTC ouais, qui étaient en attente d'achat, enfin de vente. Et derrière, ouais, boum, on pète les paliers, on pète les paliers. Après, là, il n'y a pas grand chose. Vous voyez, c'est 300 BTC. Alors, c'est quand même beaucoup, mais c'est pas non plus énorme. Ouais, c'est pas les 1000 BTC qu'on avait là. On a 300. Là, on a quoi? On a 300 aussi. Là, pareil, on a 400. Ouais, c'est pas énorme. Et par contre, c'est là aussi 400. C'est plutôt vers les 120 000. Donc, ouais, on a la marge. Mais c'est vers les 120 000. On a déjà 700 BTC. Et il faut vous dire que plus on va monter, plus là, ça va s'accumuler. Donc, quand on va arriver vers les 120 000, on aura sûrement, je sais pas, peut-être 1000, 2000 BTC qui seront en attente. Mais pour l'instant, tous les murs qu'on a ici, ils sont pas hyper durs à absorber parce que c'est pas des énormes murs. Bon, et surtout, moi, ce que je regardais, c'est plutôt les murs d'achat. Donc, les murs au niveau de la baisse qui pourraient nous retenir en cas de baisse. Et forcément, ils sont moins présents. Alors, c'est souvent le cas quand on est dans une tendance haussière comme ça parce que les gens sont plus en mode, vas-y, essayent de vendre que d'acheter. Enfin, sur des gros montants comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, hop, je vais les agrandir un peu. Vous voyez, on n'a pas grand chose. On n'a vraiment pas grand chose qui peut nous retenir. Les premiers vrais murs qui commencent à arriver, vous voyez, c'est les trois ici où on a 150 BTC, 123 et 130 BTC et qui sont bas. Et regardez ça, c'est hyper intéressant parce que c'est pile vers les 106 000 Et les 106 000 c'est quoi? C'est le pullback que je vous parle depuis tout à l'heure. Et du coup, si on va sur TradingView et on combine tout ça, alors je vais vous faire un peu la conclusion de ce que je vous ai dit avant. Vous voyez, on a notre range ici. On avait du coup les 2 rejets qu'on s'est fait là avec les clôtures daily qu'on n'a pas pu le passer. Là, l'autre jour, on a eu un premier rejet où, bam, c'est pas passé. On a pu enfin le passer. Et là, on pousse, ouais, vers les 111 000. On peut encore pousser éventuellement à court terme. Et là, le but que je vous explique, ce serait de venir corriger, venir pullback sur ce niveau-là et ensuite repartir. Et là, je mettrai un énorme long à cet endroit-là. Et là, ce serait hyper intéressant de rentrer. Ça, c'est mon scénario. Et ce qui, du coup, me fait dire tout ça en termes de data, c'est ce que je vous ai montré avant. Les liquidations. Rappelez-vous, on a quand même pas mal de liquidations au 108 000 et au 106 000 Donc, ça pourrait être intéressant pour le cours d'aller chercher ces niveaux-là pour liquider les longues qui sont rentrées sur ce mouvement-là et les liquider au 106 000. Deuxième chose, c'est les ordres, les murs d'achat. On a 3 murs d'achat au niveau des 106 000 qui pourraient nous aider à stopper la pression vendeuse et à inverser la tendance en pression acheteuse à ce niveau-là. Donc, c'est un bon petit support. Et surtout, en fait, c'est voilà, le support long terme, enfin la résistance long terme qu'on a depuis des mois, qu'on pourrait passer en tant que support avec le pullback. En fait, un pullback, c'est tout simplement une résistance qu'on transforme en support. Enfin, qu'on transforme, qu'on valide en tant que support. C'est-à-dire que là, c'est une résistance, hop, on pullback, on la valide en tant que support, et ensuite on décolle. Inversement, si vous avez un support et vous revenez à tester, du coup, vous revenez la tester en tant que résistance. Et après, vous faites rejeter. C'est ce qui se passe. Hein. Regardez, par exemple, ici, vous voyez, qu'on avait du coup ce gros support ici, quand on a eu la news de Trump et boum, on a explosé, on est pile revenu sur le support par tester en tant que résistance et bam, on s'est fait rejeter. C'est juste un pullback à l'envers. Et même chose ici, vous voyez, au 92, quand on a cassé, on est revenu dessus en pullback, après on est reparti. Là, ça prend la même chose. Donc voilà, je vous ai dit donc le haut du range qui est un résistance qu'on se transforme en support, les liquidations au niveau des 106 000, les murs d'achat qui sont aussi au niveau des 106 000 L'autre chose qu'on peut combiner qui est hyper intéressant, si vous mettez en 4 heures, hop, et vous regardez les Fibonacci. Et Fibo, on voit que si on les prend le plus bas au plus haut ici, on est pile, regardez les 106 000, on est pile entre les 0,38,2 et les 0,118. Et en fait, souvent, quand on vient corriger sur un mouvement de pullback, on est souvent dans cette zone-là, entre les 0,38,2 et 0,118, un peu ce qu'on avait sur le BGB aussi, rappelez-vous. Et du coup, voilà, zone hyper intéressante par rapport au Fibonacci. Et la dernière chose que je peux vous dire par rapport à ça et que je vous ai expliqué tout à l'heure sur Twitter, c'est tout simplement
les marchés traditionnels. Vous voyez, les S&P 500 qui est plutôt baissier là à court terme, le Nasdaq un peu moins, mais qui l'a aussi. Et du coup, là, le fait d'avoir un S&P qui est plutôt baissier et qui même peut continuer un peu à baisser comme ça, par exemple, et ben en fait, ça corrélerait BTC à la baisse. Et du coup, ça permettrait à BTC de baisser un peu, chercher le pullback, pour ensuite, boum, remonter. Donc, pour moi, ça, c'est le scénario parfait où je l'attends et j'aimerais bien rentrer dessus. Après, comme d'hab, hein, c'est pas parce que c'est le scénario parfait, il y a tout qui m'indique qu'on pourrait faire ça, que ça va forcément se faire. Et on peut très bien, bah, au final, si on veut réintégrer le range, faire ça et puis revenir en bas du range, bon, ce que je crois pas du tout, mais si tu as une mauvaise news qui tombe, je sais pas, de Trump ou autre, bah, tu peux pas l'anticiper. Ou alors, on s'arrête pas et en fait, juste, ben, on monte et on fait ouais, on fait une petite correction, mais plus haute. Ça aussi, c'est pas impossible. Mais voilà, personnellement, je prendrais pas de position comme ça. Là, c'est trop risqué. Je vais plutôt attendre ouais, une correction pour prendre une position. Et de toute façon, si je prends une position, je vous le dirai sur Twitter. Bon, là, pour ça, ah oui, tiens, dernière chose aussi qu'on peut dire, c'est le ruban. Vous voyez, le ruban bon, qui est ici, bon, il y a un peu de marge parce qu'il est en plein milieu du range. Mais comme d'hab, si on a le cours qui prend un peu son temps et ouais, qui vient pullback ici et qui met une semaine à arriver au pullback, en fait, le ruban avec le temps de latence, il sera déjà là-haut. Donc ça aussi, c'est pas trop mal. Et en 4 heures d'ailleurs, vous voyez, on a le ruban qui a bien marché parce que tout le long, il nous a maintenu ici, 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 vous voyez, pile au niveau de la clôture des lits, et là, boum, on est monté complètement, et là, pareil, on pourrait choper le ruban si on vient corriger en 4 heures. Donc, voilà pour ça. Pour la Bitcoin dominance et le Total 3, j'en ai déjà parlé sur Twitter, donc si vous l'avez pas vu, le passage, revenez en arrière sur Twitter, je vous en parle. Maintenant, je voulais vous parler des altcoins et des memecoins. Alors déjà, on va faire un petit tour sur les memecoins. Je vais vous montrer la capitalisation totale des memecoins. Vous voyez, là, je suis sur CoinMarketCap, et si on met tout, on voit donc toute la market cap des altcoins, on va l'agrandir. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que, bah, rappelez-vous, on était donc avant le début du bull run, on était genre à 30 millions, 30 milliards, on était par ici. On a boum, explosé, mais c'est fait en que dalle de temps, quoi. Vous voyez, du 27 octobre au 6 décembre, et ben on a explosé. On est passé genre d'un truc de 50 milliards à 100 milliards. On a fait genre x2. Mais x2, les gars, sur un secteur comme ça, sur une narrative comme ça, mais c'est abusé. Genre, c'est-à-dire que la moyenne de tous les tokens de la narrative, on fait x2. Donc c'est abusé. Et parmi eux, il y en a eu qui ont fait du coup des x10, x20, x50, x100 en si peu de temps, en l'espace de un mois, quoi, un peu plus, ouais, un mois et demi. C'est assez abusé. Et là, vous voyez, attention, qu'on refasse pas la même chose. Vous voyez, on était très bas, on fait un premier petit rebond comme on a fait ici. Et vous voyez, le petit rebond, du coup, au début, bah, il monte tranquille. Vous voyez, ça monte quand même un peu fort, mais ça prend un peu son temps. Et après, boum, là, ça devient très, très, très vertical dans l'espace de quelques semaines. Et vous voyez, là, on s'en rapproche, on devient de plus en plus vertical. Et en fait, là, on pourrait vite revenir sur les niveaux qu'on avait ici, les 100 milliards. Surtout que, bah, un peu comme d'hab, dès que le marché se relance, on l'a vu là, vraiment sur les 6 derniers mois, à chaque fois que le marché se relance, ceux qui se relancent directement avec, c'est les mêmes coins. C'est pas les altcoins, c'est pas forcément ETH, c'est les mêmes coins. Même si ETH a fait une belle perf dernièrement, c'est quand même les mêmes coins qui prennent la capitalisation en fait enfin les liquidités du marché. Et du coup, je me dis pourquoi pas me repositionner sur certains altcoins, comme j'avais pu faire, rappelez-vous la dernière fois, où j'ai toujours d'ailleurs mon trade sur Mood là à plus 40 000. Et du coup, j'ai regardé quelques altcoins intéressants. Et toujours même technique avec le ruban, parce qu'en fait les altcoins, enfin les mêmes coins très très compliqués, c'est les analyser, que ce soit par rapport aux data. Ouais, les graphiques qu'on peut avoir sur BTC ou même les funding, les global interest, toutes ces datas-là, même au niveau de l'éducation, elles sont moins intéressantes sur le Memecoin parce qu'en fait, c'est tellement volatile, c'est tellement dégène que bah, il n'y a pas vraiment de logique et ça suit pas forcément ces datas-là. Du coup, moi, je suis plus en mode, je regarde le ruban pour voir un peu les pullbacks qu'on peut faire sur ouais, les corrections. Et par exemple, là, vous avez des tokens comme Andy, ouais, on a bien pété et là, boum, on revient pile dans le pullback. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, ouais, ça n'a pas encore pété. C'est-à-dire que bon, on a eu voilà, une petite hausse ici avec la bougie, mais on n'a pas eu encore ouais, l'explosion. Donc ça peut arriver. C'est pour ça que là, je regarde de près et il y a moyen que là, juste après la vidéo, je pose des trades sur les mêmes coins et que je vous les montre demain ou dans la prochaine vidéo. Et donc, moi, ce que je cherche, c'est en fait les mêmes coins qui sont de retour sur leur ruban ici et qui n'ont pas encore pété. Ouais. Parce qu'en fait, le problème des mêmes coins, bah, c'est qu'ils sont tellement volatiles que prendre position dessus, bah, c'est super compliqué. Parce que, ouais, par exemple, tu prends position ici. Tu mets ton stop loss, donc tu le mets à peu près en dessous de l'ancien plus bas. Il faut que tu le mettes à moins 16%. Avec BTC, tu fais ça, normalement, tu le mets à moins 1, allez, moins 2, moins 3, moins 4% max. Là, tu dois aller chercher moins 16% minimum. Donc, c'est très compliqué. Mais derrière, pareil, hein, le delta de hausse, il peut être impressionnant. On en a d'autres comme ça. Et par exemple, il y a le Bonk, pareil, vous voyez, qui, alors, lui aussi, il a remonté un peu. Mais ouais, il est venu pullback une première fois, deuxième fois. Et là, oui, il est en train de repartir. Donc, c'est intéressant. On a Elon aussi. Alors, lui, je le connais un peu moins. Je connais pas trop ce même coin. Mais vous voyez, on est carrément dans le ruban ici. J'avais noté Mad aussi, ouais, dedans, mais bon, il est déjà monté. On a Popcat qui lui aussi en train de remonter, mais pareil, est revenu dans le ruban. On a le Shiba qui lui par contre intéressant, vous voyez, Shiba, parce que bah, c'est un gros memecoin, il est quand même assez connu. Il a peut-être moins de volatilité, ouais, un peu moins de volatilité, ouais, moins 10%. Donc ça c'est assez, enfin c'est plus simple à prendre. Et derrière, ouais, il est revenu dans son ruban et il n'est pas encore, complètement explosé. Et le dernier que j'avais mis, c'était Wolf aussi, à peu près comme on dit. Mais là, pareil, très petit memecoin, du coup, très capitalisé, ouais, moins 18% juste là. Mais voilà, il y a quelques trucs intéressants, donc je vous dirai sur quoi je me suis positionné si jamais je le fais.
Les autres, du coup, choses que je voulais voir avec vous, c'était du coup les altcoins. Il y avait des cookies, les gars, cookies, non mais incroyable. L'explosion qu'il a fait juste depuis son ruban ici, les gars, plus 96%. Et les gars, moi je suis rentré en trade, je suis en position ici sur cookies et j'ai chopé toute la hausse ici, quoi. Donc ça régale. Et franchement, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on avait vu ensemble. Vous voyez le ruban où on se fait rejeter ici, 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 ici. Là, enfin, on arrive à le break. Et le but, bah, c'était de venir pullback dessus pour décoller. Et là, vous pouvez pas me dire que ça marche pas. Alors, ça marche pas tout le temps. Il y a eu pic, pit qui sont passés en dessous. Mais pour ceux qui arrivent à tenir le ruban, vous voyez, c'est très précis. Qu'on vient pile chercher les clôtures des lits dedans et derrière, on décolle. Bon, après, Cookie, il a eu la news par rapport aux snaps là qu'ils ont lancé par rapport à Keito, qui je pense l'a bien push aussi. Mais c'est vrai qu'au au niveau graph, c'est vraiment pas mal. Il y en a d'autres comme ça, des altcoins sur lesquels je suis rentré qui ont fait à peu près le même scénario. Vous voyez, AKT, pareil. Alors, on est encore au début parce que oui, c'est pas encore complètement monté. Et vous voyez, pareil, lui, il est en plein dans son ruban. Donc là, ça peut être intéressant. On a aussi bah, le BGB. Alors lui, il était déjà bien monté depuis, mais oui, il a continué. On a le fait qui était hyper intéressant, lui aussi, et pareil, lui, je suis dans le trade encore, donc ça, c'est cool. On voit de la même façon, vous voyez, par rapport au ruban, on vient, pareil, pullback dessus, et après, boum, on décolle. Le hype qui lui est parti, alors lui, pareil, rappelez-vous, on était ici, et j'attendais éventuellement voilà, une baisse pour revenir dedans, pour rentrer, mais en fait, il était un peu haut, que c'était chaud d'entrer là, avec, il fallait mettre un stop loss là, ou alors, fallait le jouer ici, mais bon, c'était compliqué. Et ouais, il a décollé, et en fait, pareil, ça, c'est des tokens qui sont ultra hype, justement, pour ça, il s'appelait hype, mais hype, TAO, je sais pas, BGB, ATR, peut-être un peu moins terre, mais il est quand même pas mal. Mais même tout ce qui est, par exemple, Zero G Labs qui va arriver, ce genre de token, ils sont très hype actuellement. Donc en fait, ils sont tellement dans la hype du marché qu'ils reviennent à peine ouais, sur le ruban, quoi, comparé aux autres. Et donc c'est plus compliqué de prendre des positions, plus compliqué de prendre des entrées, mais derrière, tu as plus de pression acheteuse quand le marché repart. Il y a le jupe aussi, pareil, ouais, le jupe, il était dans mes trades que j'avais montré sur lesquels j'étais rentré. Ouais, on est pile revenu dans le ruban aussi, boum, on décolle. On a le link qui était un peu plus compliqué, mais ça a quand même marché aussi. J'ai un peu galéré parce qu'il a fait quand même des mèches un peu basses, mais même chose, vous voyez, il est revenu dans le ruban, on est venu s'appuyer dessus, là, on entend repartir. Et voilà, et le dernier qui peut être qu'il faut surveiller aussi, c'est ETH. ETH, ça me faisait très peur là en 4 heures parce que ouais, on avait une structure ici comme ça qui était pas très belle. On a pu l'inverser, donc ça c'est cool. Et vous voyez, ETH, on revient en fait sur le point pivot ici de ces 2800 $ qui est très compliqué là aussi à passer, hein. C'est un peu comme, au final, j'ai l'impression que c'est un peu comme le Total 3, vous voyez, ETH, où en fait on a cet énorme point pivot là depuis hyper longtemps. Vous voyez, on s'était fait rejeter pas mal de fois. Et quand on l'avait passé, vous voyez ici, bah, on avait décollé, on avait lancé la tendance. Et inversement, bah, quand on était revenu dessus, on avait pu s'appuyer dessus en tant que support et boum, on l'avait cassé. Et là, du coup, le fait de revenir dessus, bah, forcément, ça passe pas du premier coup. On s'est rejeté. Là, on revient dessus, on galère un peu. Et là, ça va être un peu comme le Total 3. On va voir si ou pas. Ouais, le Total 3, ben, on s'est rejeté et du coup, on part pour plusieurs semaines, plusieurs mois. On va galérer avant de repasser. Ou alors même, on peut faire voilà, un petit W comme ça et repasser plus facilement durant l'été. Ou alors, voilà, le meilleur des cas, on passe directement maintenant. Et voilà, c'est pas impossible qu'on prenne notre temps parce qu'on est qu'au mois de mai. Donc, on peut avoir plutôt les altcoins qui se lance complètement en quelques saison plutôt à la fin d'année. Parce qu'en général, l'été, c'est assez calme. Mais ouais, c'est toujours compliqué, c'est de se dire, est-ce qu'on peut avoir une quelques saison maintenant, un peu comme ce qu'on avait au final en janvier. Est-ce qu'on anticipait une quelques saison pour février-mars ou est-ce qu'on l'attendait pour plus tard? Toujours compliqué de l'anticiper. Et c'est pour ça qu'il faut attentivement regarder la Bitcoin dominance et surtout le Total 3 pour avoir ces indications-là. Allez, justement, rapidement, je fais un petit tour sur les altcoins sur lesquels j'étais rentré. Alors oui, ma strat, c'était de rentrer sur pas mal d'altcoins, du coup, sur le ruban. Vous voyez, de rentrer, par exemple, là, j'avais pris position ici sur Cookie. Et la plupart, du coup, des altcoins, c'était voilà, rentrer sur le ruban qui était ici et essayer de jouer le pullback, le rebond qu'on pouvait avoir. Donc Cookie, ça a extrêmement bien marché parce que, ouais, avec 2000 de position, du coup, j'allais chercher plus 10 000. Et vous voyez, ça, c'est ma strat sur les altcoins, du coup, qui a bien fonctionné, où je rentre sur pas mal d'altcoins. Donc là, je suis rentré peut-être sur 9 altcoins, si je ne me trompe pas. Il va y en avoir peut-être 3 ou 4 sur ZoomX, et peut-être 4 sur Bluffin aussi, et peut-être 1 sur BGB. Donc ouais, je dois avoir 9 altcoins. Et sur les 9, je m'en suis fait liquider 2, donc, ou peut-être un peu plus, parce que je crois qu'il y a 3. Il y a eu Usual, il y a eu Peak, et il y a eu Pit, où je me suis fait sortir. Mais par contre, les autres, j'ai pu rester. Et donc, la plupart, vous voyez, ils sont à peine en profit, vous voyez, ils ont un tout petit peu de profit comme ça. Et il suffit qu'il y en ait un comme Cookie qui explose, où là, j'ai fait 10 000 $ de profit. Bah, juste avec ces 10 000 là, je rembourse tous les trades que j'ai mis. Je rembourse mes 9 trades quasiment que j'ai mis. Alors qu'il n'y a que lui pour l'instant qui est réellement parti. Donc ouais, cette strat-là que je vous avais expliqué en vidéo il y a 3-4 vidéos, elle est quand même un peu risquée, elle est quand même très risquée parce qu'en fait tu te retrouves sur mettre du levier sur des actifs très risqués qui sont sur l'un des marchés les plus risqués. Et c'est pour ça que d'ailleurs je mettais des faibles capitaux. C'est-à-dire que là les positions que je mets, c'est ouais, 13 000 de positions totales, 5 000, 13 000. Sur BTC, j'ai déjà fait des trades à 1 million de positions. Donc ouais, on est très loin des positions que je peux mettre sur BTC, enfin les grosses positions. Du coup, je mets des petites positions par rapport à mon capital, ce qui me permet de ne pas prendre trop de risques. Mais le delta est tellement énorme que ouais, quand juste ça part sur Cookie, bah, je prends plus des 1000.
et on est encore loin de revenir, par exemple, sur son ATH à 80 centimes. Et c'est un peu au final la même chose que j'avais fait aussi sur Femex avec Mood, rappelez-vous, ce token-là, où j'avais mis genre 700 balles au tout début là, de sa montée. Et derrière, boum, il a explosé, il a cherché un 500%. Et du coup, avec 700 balles, bah, j'ai retiré 18 000. Et en plus de ça, il me reste encore 31 000 dollars de profit. Et du coup, là, j'ai toujours mon stop loss là où je vais retirer 40 000, qui est à peu près à 150% d'aller chercher. Ouais, 125%. Et après, l'objectif, c'est même donc de TP, donc 50% pour récupérer 40 000, de laisser 40 000 en trade pour encore voilà, surfer la vague des mêmes coins qu'on peut avoir. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que quand tu rentres pas là sur les mêmes coins, c'est très dur de rentrer parce que ouais, là, je suis rentré ici. Et si le cours à ce moment-là, il aurait juste fait moins 10%, donc juste il serait venu là ou même un petit peu plus bas, bah, je me serais fait sortir. Par contre, quand ça part, bah, ça part tellement fort qu'en fait, derrière, ouais, mon trade, même s'il est là, je m'en fous, je peux le laisser. Parce qu'en fait, la proba qui revienne et qui révèle tout la baisse pour revenir ici, bah, il y a peu de chance. Enfin, ça peut arriver, mais ça veut dire que le marché, voilà, il a fait son top de marché. Et que là, même si en fait il corrige comme il le fait là, ouais, il peut venir ici, et à la rigueur, il peut descendre plus bas, ouais, par ici, mais il reviendra pas plus bas. Et après, il remonte. Mais juste ça, déjà, c'est énorme. Parce que ouais, juste la correction qu'on a là, c'est moins 50%. Et juste, il revient là, bah, moins 70%. Et moi, je suis tellement rentré bas qu'au final, bah, j'ai de la marge. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de le laisser. Et j'avais aussi le link où j'ai un peu galéré, mais pareil, ouais, avec le ruban, bien marché, je mets mon stop loss en dessous. Du coup, je vais le laisser courir. Et le dernier que j'avais, donc c'est Bluffin. Ouais, où là, je m'étais fait sortir, il me semble, du coup, pic et Pit. Et du coup, il me reste le fait qui a du coup bien marché. Il y a le jupe aussi. Vous voyez, pareil, je suis rentré là, pomme, ça décolle, c'est cool. Le jupe, même chose. Et le DYDX, pareil. Alors, pareil, c'est des petites positions. Du coup, je fais pas des gains de fou non plus. En tout cas, mes entrées de position étaient plutôt bonnes. Maintenant, c'est pas parce que voilà, on a rebondi un tout petit peu là sur le ruban que c'est bon. C'est-à-dire que là, BTC, il peut chuter, aller chercher les 106 000 dollars pour aller chercher le pullback. Et c'est quelqu'un qui reprenne une claque et qu'au final, je me fasse sortir une bonne partie des altcoins. Ça aussi, c'est grave, grave faisable. C'est pour ça que ça reste toujours risqué tant que les altcoins ne sont pas partis complètement. Bon, voilà pour tout ça. Si jamais ça vous intéresse aussi de tester un peu tout ça, n'hésitez pas à passer en inscription. Je vous mettrai Bluffin, ZoomX. Vous avez tous les bonus qui vont avec et les réductions de frais aussi qui vont avec via mes liens. Donc, n'hésitez pas à les checker. Je vous ai fait des tutos spéciaux là-dessus. Je vous invite à aller voir. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans Playlist et là, vous allez dans Tuto. Et là, vous avez tuto Bluffin qui dure 1 heure. Vous avez tout le sommaire avec toutes les indications, enfin toutes les infos que vous pouvez chercher. Et vous avez aussi ZoomX Tuto ici, qui est pareil, 1 heure hyper complet où je vous explique un peu tout. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Et on finit avec le commentaire du jour de Christopher Domery qui nous dit: Salut Mathéo, ça fait un moment que t'as pas fait une mage sur MLC, car il se passe des dingueries sur ce projet, alors que le gaming n'est pas du tout hypé sur ce cycle. MLC, lui, cartonne. Excellente remarque, c'est vrai que ça fait quelques temps que je n'ai pas parlé de MLC, et pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est My Lovely Planet. Les gars, My Lovely Planet, qui je pense c'est un des tokens que j'attendais le moins repartir là au niveau de 2024 et qui a 2024 et qui a explosé, qui a cherché une perte de fou. Et rappelez-vous, alors c'était un vieux token pour ceux qui étaient là à l'époque. Ils avaient fait un ICO, si je me trompe pas, en 2022, je vous en avais parlé, etc. Ça avait pas mal forcément galéré parce que, un peu comme on avait eu avec Artred ou d'autres projets comme ça, bah, au début, en fait, c'était, vu qu'on était en ICO au début du bear market, bah, c'était compliqué de performer. Au final, ils ont réussi à survivre tout le bear market et à se relancer là pour ce cycle-là. Donc, franchement, chapeau à eux. Ils ont leur produit qui marche super bien avec leur application qui continue de faire beaucoup d'inscriptions et qui est vraiment utilisé pas que par les gens de la crypto, mais par plein de gens en dehors de la crypto, ce qui est du coup super bien parce que quand vous avez un produit qui est utilisé par les personnes en dehors de la crypto, ça veut dire que le produit est réellement, a réellement un besoin en fait, a réellement quelque chose à apporter sur le marché de leur secteur du gaming. Et du coup, le MLC, par rapport à toutes ces bonnes news, bah, il avait explosé. Il est venu corriger assez fort forcément avec la baisse qu'on a eue. Et ouais, il a eu pareil une belle reprise haussière. Là, ça commence à être pas mal vertical. J'ai le seum parce que je vais vous le montrer il y a une semaine et je l'ai mis un peu de côté pour vous le passer maintenant parce qu'ils ont aussi annoncé une grosse news qui est sortie juste à l'instant. Et je viens de la voir il y a 1 heure où en fait ils ont été sélectionnés par Google carrément, par Google Play Store. Où en gros, Google, ce qu'ils font, ils sélectionnent les meilleures applications donc, du Play Store pour les mettre du coup dans un programme qui s'appelle WeArePlay qui célèbre voilà, les applications les plus inspirantes au monde sur le Play Store. C'est une dinguerie. Et en fait, il y a des millions d'applications qui sont du coup sélectionnées. Enfin, pas sélectionnées, mais qui sont potentiellement sélectionnées. Et sur ces millions d'applications, bah, il y en a seulement quelques-unes qui sont sélectionnées et qui sont validées pour ce programme-là. Et du coup, My Lovely Planet, qui est du coup l'application derrière donc le token MLC, a été sélectionnée par Google Play Store pour ce programme-là. Donc franchement, balèze, bravo à eux, ils ont géré, ils ont rien lâché dans le bear market, ça fait plaisir. Et même si le projet était pas mal décrié au début par la communauté crypto, je trouve qu'ils ont fait fermer pas mal de bouches et ça fait plaisir à voir franchement. Donc voilà, et je trouve leur gros point fort là, ce qu'ils ont par rapport à leur application, c'est qu'en fait, ils font pas mal de promos ouais, sur leur réseau, que ce soit sur Insta ou TikTok. Ouais, sur Insta, ils ont 900 000 abonnés. Et du coup, en fait, ils touchent énormément de gens donc, qui n'ont rien à voir avec la crypto et qui, du coup, utilisent leurs produits, qui utilisent leur application sans réellement savoir que derrière, il y a tout le projet crypto
qui est en place, quoi. Et ça, c'est excellent. Donc voilà, trop cool, grosse vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'essaie de faire en sorte de vous donner un maximum d'informations. J'ai parlé un peu vite, mais franchement, il y a beaucoup de choses à voir et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis là-dessus pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à plus. Ciao!